Bonjour, dans cette vidéo, donc on va corriger ce qui était à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire les deux exercices 40 et ici 49. Alors, exercice 40, il n'y a pas de formule, il y a des graphiques, des courbes de fonctions. Alors, vous avez une fonction qui est définie, qui a une fonction f, qui est tracée, qui est représentée ici. Alors déjà, quand on a un dessin comme ça, on peut se dire qu'est-ce qui se passe après là, on ne sait pas, peut-être ça peut redescendre. En fait, ce qu'on voit, nous, la tendance, c'est que ça a l'air de tendre vers plus l'infini ici, et là aussi vers plus l'infini. Donc en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est le tableau de variation de la fonction, puisqu'on le voit. On se sert de ce qu'on voit en fait sur un graphique. On voit que en fait, elle descend ici, elle est décroissante, la fonction jusqu'à moins 2. Ensuite, elle est croissante jusqu'à x égale à 0. Après, elle décroît jusqu'à x égale 2. Et après, elle monte, on pourra dire, elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Et après, on vous demande de choisir parmi les trois graphiques qui pourraient correspondre à la dérivée. Alors, si on regarde ce que j'ai mis à la correction, en regardant la courbe de f, on obtient ça. Donc, ça, c'est ce que je vous expliquais. Alors maintenant, moi je peux en déduire le tableau de la dérivée. Le tableau de la dérivée, le tableau de signe de la dérivée, pour que ce soit décroissant, la f', la dérivée, il faut que ce soit un signe moins. Là un signe plus, là un signe moins, là un signe plus. Et puis je vais regarder toutes celles qui en fait sont proposées de courbes. Alors si je regarde les courbes, là, celle-là elle va très bien. Elle est négative jusqu'à moins 2. Elle est positive, alors, elle monte, elle descend, mais on en a rien à faire. Elle est positive, la fonction, elle est au-dessus de la ligne des 0 jusqu'à 0. Après, elle est négative, et après, elle redevient positive. Donc, c'est la 2. Par contre, ici, elle serait positive jusqu'à à peu près moins 1, quelque chose. Donc, si elle est positive au début, il faudrait que la courbe, elle monte. Et là, elle ne monte pas, elle descend. Enfin, elle descend. Et là, c'est négatif jusqu'à moins 4. Donc là, jusque-là, on pourrait se dire que moins 4, on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, de moins 3 jusqu'à ici, 0, elle est positive. Moins 3, 0 est positive. Donc en fait, il faudrait qu'elle monte. Vous voyez, le signe ici donne la dérivation, la variation de là. Et donc en fait, c'est la seule possible, c'est la 2. Voilà pour l'exercice 40. Alors maintenant, l'exercice 49, voici un programme de calcul. Choisir un nombre positif. Déjà, un nombre positif, ça veut dire qu'on va s'intéresser entre 0 et plus l'infini. Ce nombre, si on l'appelle x, on fait x plus 1 demi, le tout au carré, et on enlèvera x au cube. Le terme initial, c'est x. Le cube, c'est puissance 3. Quel nombre choisir au départ afin que le résultat trouvé soit le plus grand possible? Pour que ce soit le plus grand possible, il nous faut un maximum. Sauf que pour avoir un maximum, il faudra avoir le tableau de variation de la fonction, et pour ça, il faut le f' et le signe. Donc en fait, on va créer une fonction, soit x le nombre, on définit une fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini, parce qu'on choisit un x positif, et en fait, ça c'est ce que je vous ai dit. Alors il va falloir faire la dérivée pour pouvoir faire le tableau de variation. Pour faire la dérivée, je développe ça. Pour faire en plusieurs petits monomes, ça nous fera un polynôme. Alors x carré plus 2ab, ça fait x, plus 1 demi au carré, ça fait un quart. Ce que je viens de vous faire là, c'est une identité remarquable. Moins x3. Pour faire joli, pour que ce soit plus visible, je mets dans l'ordre décroissant des puissances, le cube, le carré, le puissance 1, le puissance 0. On cherche donc un maximum. Je fais la dérivée. La dérivée de ça, c'est moins 3x carré plus 2x plus 1. La dérivée, elle ne sert que si on connaît son signe. Alors je fais quand c'est que c'est positif, quand c'est que c'est positif, et là je me dis il y a un polynôme du second degré. On a déjà vu ça avec l'exercice 34. En fait, quand vous regarderez l'exercice 34, c'est la même fonction que ça, mais en négatif en fait. Alors déjà, il y a moins 3. Ici, moins 3 c'est le A, c'est négatif, c'est-à-dire que la courbe elle sera comme ça. Si je trouve x1 et x2, entre les racines ce sera plus, et en dehors des racines ce sera moins. Alors je fais mon delta je trouve 16, je vous laisse le vérifier. Je n'ai pas mis les formules ici parce que j'avais déjà mis à l'exercice 34. Si c'était en DS,
et que c'est la première fois que j'utilise le delta, je rappellerai les formules. Ici, c'est pareil. Alors là, je calcule moins 1 tiers et 1. Alors, il y a un truc quand même là qui est un peu spécial, c'est que moins 1 tiers, ça ne fait pas partie de l'ensemble de définitions. En fait, si je mettais moins 1 tiers, il serait ici, après, ou plutôt avant 0. Alors, si je mettais moins 1 tiers ici, ça, ici, vous voyez, entre moins 1 tiers et 1, ça correspondrait à ça. Entre les racines. Donc, entre les racines, ce serait plus. Donc, entre 1 et moins 1 tiers, ou plutôt entre moins 1 tiers et 1, c'est plus. Donc, entre 0 et 1, c'est plus. Et après, c'est moins. Donc, ça fait ça. Et on vous demande quand c'est que, quel est le nombre X qu'il faudrait choisir pour que ce soit maximum. Ben, en fait, pour que ce soit le plus grand possible le résultat, ben, c'est 1. Parce que ici, vous avez un maximum local et même un maximum global. Parce que vous voyez que hop, ça ne montera jamais plus haut que ça. Avant 0, ça ne m'intéresse pas parce qu'on cherche x positif. Donc, réponse à la question, il faut choisir x égale 1. Pour aller plus loin, si on veut connaître le maximum, c'est pas demandé, mais il faut faire f de 1. f de 1 avec ici la formule, ou là, hein, comme vous voulez. Je remplace x par 1 et je trouve que ce serait 1,25. Alors, cette fonction-là, hein, on peut vérifier avec la calculatrice ou un logiciel de géométrie. Je vais taper y égale, je vais faire ma fonction x plus 0,5 au carré, ici, et après, qu'est-ce que c'est? C'est moins x au cube. Voilà, vous voyez, je le rentre, je vais rentrer ici. J'ai ma fonction. Et en fait, on perçoit que en fait, entre 0 et plus l'infini, c'est bien ce que j'ai vu sur le tableau de variation. À 1 ici, on obtient donc le maximum. Le maximum, si je mets un point ici, hop, le maximum, il est là. Et en fait, le point, alors, bon, c'est pas tout à fait parce que c'est pas très précis, puisque en fait, hop, il faudrait que je fasse 1 ici pour le mettre. J'y arrive pas. Ah, j'étais arrivé. 1, voilà, 1. Ça, c'est le maximum. Vous voyez, 1. Et là, la hauteur maximum, c'est 1,25. 1x, 1,25. Ici, l'ordonnée. Voilà, donc la correction. Bon, pas sauvegarder, j'en ai rien à faire. Voilà la correction des deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui.